Les amis, il faut qu'on parle. C'est quoi ce sport, le triathlon? Non mais vraiment, les triathlètes, vous êtes complètement dingues. Vraiment, c'est un sport qui est vraiment pas facile. Le volume d'entraînement, il fait que de s'accumuler, et puis c'est assez répétitif. Nage, vélo, course à pied, nage, vélo, course à pied. C'est vrai que moi qui aime bien diversifier mon entraînement quand même, là je commence à me lasser un petit peu. Après j'aime bien, j'aime beaucoup. En vélo on découvre plein de nouveaux paysages et tout. Mais là c'est difficile, blague à part. Là on est à la moitié de la préparation, donc dans cette vidéo vous allez voir du coup mon entraînement qui évolue du coup en nage, en course à pied et en vélo. Du coup un petit peu plus de volume, et vous allez voir aussi mes entraînements en crossfit. Et il y a une petite surprise au milieu avec un 100 reps bench press pour le plaisir, pour l'échauffement. Vous allez voir ça, et quelques plans sympas en nage et en vélo. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, ou laisser un petit like, s'abonner à la chaîne, c'est très important. C'est gratuit, et puis en plus ça m'aide dans le développement. Allez, bonne vidéo. Et donc je viens d'arriver à la piscine. Là il y a 3 km à nager aujourd'hui, donc je vous affiche la séance du jour. Allez, on va essayer de mettre 1 heure et quart à peu près. Allez, let's go. Ok, ça fait à peu près un quart d'heure que je suis là. On a nagé 600 mètres à peu près. Il fait beau, j'en profite. Donc séance terminée, 3000 mètres, donc comme prévu, je mets un petit peu plus d'1 heure. J'ai nagé pas mal là avec 2 accessoires, les plaquettes et le pull boy. Et les deux sont vraiment très utiles. Je suis pas du tout un spécialiste, mais ce que je peux dire à propos de ces 2 accessoires, déjà le pull boy, ça va permettre d'avoir une position beaucoup plus verticale dans l'eau. Forcément la natation c'est un sport où il faut glisser et il faut avoir le moins de frottement possible. Donc si vous êtes horizontal dans l'eau, vous imaginez bien que si vous êtes dans cette position là, pour avancer ça va être compliqué. Donc le pull boy entre les jambes, ça aide à être beaucoup plus vertical, surtout quand on a des grosses fesses et des grosses jambes comme moi, où on a tendance à couler. Donc très utile, et puis ça simule un petit peu plus aussi comme la combinaison pour la nage en eau libre, donc, parce que la combinaison ça flotte, ça aide à flotter un petit peu mieux. Et les plaquettes du coup, petit accessoire que j'ai découvert là avec ma préparation. Donc ça permet d'avoir un meilleur appui dans l'eau, et vraiment de sentir le mouvement du bras dans l'eau. Donc vraiment appuyé jusqu'à la fin, vraiment super ressenti. Au début ça chauffe bien les épaules, mais après ça va beaucoup mieux avec un peu de pratique. Donc si je vous conseille 2 accessoires pour améliorer votre nage, vraiment foncez. Alors pour l'entraînement du jour, du coup j'ai attaqué avec un peu d'entraînement en handstand. Du coup j'essaie de tenir sur les mains du coup sans bouger. C'est cool, ça progresse bien en ce moment. Donc j'arrive à tenir de plus en plus longtemps. Et ensuite j'ai enchaîné donc directement avec un workout. Là c'était un enchaînement avec front squat, un mouvement de gym, et puis enchaîné avec des thrusters. Du coup en gym on avait des toes to bar, des chest to bar comme là, et on finissait avec les muscle up. Donc ça a bien chauffé, c'était un petit entraînement sympa. Donc là on est le lendemain, je me suis entraîné en haltéro que j'ai pas filmé. Je suis monté en charge sur un simple en snatch à 80 kg, et en clean and jerk je suis monté à 100 kg tranquille. Et j'ai fini avec un peu de barbell cycling comme là, donc à 60 kg, l'objectif d'enchaîner les répétitions. Donc aussi en ce moment j'essaie de m'entraîner sur un mouvement pour le débloquer, un mouvement de gym assez difficile, ça s'appelle le press to handstand. L'objectif c'est de partir d'une position de support en L-sit et puis après de monter en handstand. Du coup j'ai du mal sur la dernière partie du mouvement, donc j'ai une belle progression à faire. Sans bench press à l'échauffement, alors ça passe.
passer. Donc après un bon échauffement, comme vous avez pu voir avec les 100 répétitions à 20 kg, j'avais 5 séries de 5 répétitions à faire en bench press, donc développé couché. 100 kg, pour moi c'est une charge qui me convient bien. Et j'ai enchaîné avec des tractions, donc là mon objectif c'était d'aller le plus haut possible et de mettre un maximum d'intention de vitesse. Donc j'ai fait 10 séries de 3 répétitions et à chaque fois l'intention de vitesse au maximum. Et je termine l'entraînement avec un petit classique triceps et curl biceps. Donc ça c'est vraiment juste pour le plaisir, pour le mental et parce que voilà, c'est 2 petits mouvements sympathiques à faire en fin de séance et histoire d'essayer de remplir un petit peu les t-shirts, du moins la trifonction. Ok la team, donc on est mercredi aujourd'hui, là petit tour de vélo, 2 heures. Je rejoins mon collègue Gianni. On fera un petit passage, un petit bout de route avec lui, 2 heures à rouler en vélo et puis après on met les chaussures de trail et let's go pour courir une petite heure. On verra le parcours, je vais pas décider encore ce que je fais. En tout cas là aujourd'hui on a de la chance, grand soleil, donc ça va être pur plaisir. Gianni, alors faut savoir que on devait se retrouver, se rejoindre, c'était donné rendez-vous sur une route et on a réussi à se louper. Alors on est champion. Moi je me sentais trop chaud depuis tout à l'heure. On va le vent dans le dos. Il était vent dans le dos en descente, donc ouais forcément. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis tout à l'heure j'avais le vent dans le dos, je roulais à 40. J'ai fait demi-tour, j'étais à 20. Ah ouais. Bon, je voulais faire une sortie cool. Et on se tape un putain de col. Non, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas comment on va, mais... Profite du soleil, en vrai c'est trop bien. Ah là je suis roulé avec le pro, j'ai la G2R. Pleine campagne, pas une voiture, tranquille. Avec les vaches. Attention vache, voilà. C'est ça qu'on aime. C'est pas un mythe, hein, la banane elle est vraiment tout le temps écrasée dans la poche. Vraiment les poches de vélo, c'est vraiment le truc le moins pratique sur terre. La banane elle est éclatée. On est dedans. Donc c'est parti, on va courir une petite heure là, allure tranquille. Donc c'est parti. Ah ça y est du coup, terminé pour aujourd'hui. C'est pas facile là de courir, j'ai un peu de courbature de lundi. Mais bon on a fait ce qu'il fallait, on a fait le taf. Donc fini pour aujourd'hui, là je vais aller manger un truc, faire un petit peu de programmation et puis demain ça repart. C'est jeudi, du coup, pour courir 1 heure, un petit peu de vitesse aujourd'hui avec 8 fois 300 mètres à faire, avec une durée bien précise d'effort. Donc let's go, c'est parti, on va aller courir un petit peu proche du lac, 20-30 minutes pour y aller. Et après on va profiter un petit peu de la vue, ça va être magnifique. Ok, ça y est, on va finir les intervalles. J'avais oublié à quel point ça pouvait piquer. Donc j'avais 5 fois 300 mètres à faire en 1,10. Et après les 3 derniers, 3 fois 300 mètres en 1,03. Donc grosse vitesse pour moi. Et bah là maintenant on va rentrer tranquille, 20 minutes à peu près. Et puis fin de la séance. Allez. C'est parti pour une bonne sortie aujourd'hui de vélo.
environ 4 heures. J'ai 2 cols à faire, je vais faire col du Sapné et un peu plus connu, le col du Grand Colombier, avec une arrivée à 1500 mètres d'altitude. On va voir comment c'est là-haut. Allez, c'est parti. Bon, allez, j'en profite pour m'arrêter 2 minutes pour vous montrer où on va du coup. Donc là, pour situer un petit peu, juste là derrière les arbres, on a le lac du Bourget. Là, la petite rivière qu'on voit, la petite rivière de rien du tout, là c'est le Rhône. Le petit arc-en-ciel et qui atterrit sur le Grand Colombier. Du coup, on voit pas trop, mais hop, dans la montée, il y a, on voit les routes par ici, tac. On voit la route qui traverse, qui fait des zigzags comme ça. Donc on va là-haut. Pas de chance, on a la pluie, mais bon, on va faire avec. Allez, let's go. Bon les amis, j'ai dû changer d'itinéraire. Du coup, je rentre par le col du Chat. Au niveau timing, c'était un peu short pour faire le Colombier. Le temps d'y aller, de monter, de redescendre, de rentrer. J'en ai pour minimum 3 heures, sachant que là, j'ai un peu plus de 2 heures déjà. Donc on va faire le col du Chat, on va rentrer. On aura 90 km. Un peu moins de 2000 de dénive, donc ce sera pas mal. Allez, let's go. Ok, bon, on est dans la dernière montée. On a pris une bonne d'arrache. Un peu de pluie pour le plaisir, au moins un peu de vue. J'ai rallongé un petit peu pour faire 4 heures. Allez, c'est le dernier jour d'entraînement aujourd'hui, on va faire du trail. Allez là-haut, là-dedans, quelque part. Et pour finir ma semaine d'entraînement, un peu de strict muscle up et le 24.3. Je vous retrouve à la fin pour un petit récap. Bon, ça y est, j'ai fait le haut des Open, donc dur. Là, j'ai plus l'habitude de l'intensité, de faire monter le cardio, puis encore moins de ce combo thruster muscle up là à la fin. Donc j'ai fait au mieux, j'ai pas fini, il m'a manqué 4 muscle up, donc c'est pas grave. Pas de regret, parce que de toute façon, je reste sur l'objectif du triathlon. Donc là, en repos, je sais déjà que je vais me taper au moins une semaine de courbature dans les jambes là, vu que je fais plus trop de frais. Mais bon, au moins on l'a fait, c'était du plaisir là cette année les Open, donc pas d'objectif particulier. Et dès demain on repart pour l'entraînement, semaine un peu light avant un trail ce week-end, donc affaire à suivre. Ok, allez, je vous fais un petit récap au niveau des chiffres. Alors je vais essayer de pas vous gonfler, mais juste pour bien comprendre à quel point la programmation c'est important et surtout la planification et pour que ce soit progressif dans la durée. Donc là je vous ai fait un petit schéma avec ici la semaine 1 d'entraînement à chaque fois, donc pour la nage, pour le vélo et pour la course à pied, et la semaine 11 juste à côté, donc pour voir l'évolution. C'est pas trop à l'échelle, évidemment en nage je fais pas autant qu'en vélo, d'accord, mais au moins on voit la comparaison entre les deux, entre la semaine 1 et la semaine 11. Donc pour démarrer, du coup sur la semaine 1 ici, j'avais 2 km de nage dans ma semaine. Et dans la semaine 11, du coup un peu plus du double, 5 km. Ensuite on continue avec le vélo. C'est là qu'on a la plus grosse évolution, puisque ça va être la partie la plus difficile du triathlon. Donc on a la semaine 1 avec 40 km, une sortie. En plus en plein hiver, alors au secours. Et la semaine 11, là maintenant ça commence à être plus agréable le vélo. Donc là j'ai 2 voire 3 sorties de vélo. Et là on est à 123 km. Là on est à plus de 3 fois déjà la distance parcourue au début. Et pour finir en course à pied, là c'est pareil, j'étais complètement désentraîné. Donc avec 2 entraînements en semaine 1, j'étais à 12 km, mon 12,5. Et là maintenant on est plus autour des 25-30 km par semaine. Donc pareil, une belle augmentation, plus du double.
Ce qui est à noter aussi, c'est en termes de dénivelé et en termes de temps d'entraînement. Donc en termes de dénivelé, en semaine 1, assez peu, la plupart déjà fait en vélo, à 650, et en semaine 11, là on est à 3900. Donc il faut savoir aussi que le triathlon que je prépare, l'Alpman, c'est un des triathlons les plus difficiles parce que il comprend aussi 4000 mètres de dénivelé en plus des 180 km en vélo, et la course à pied, si on est dans les temps, donc c'est-à-dire en moins de 12 heures après 25 km de course à pied, on a le droit de partir au sommet du Semnoz et donc là de faire 1500 mètres de dénivelé en course à pied. Donc c'est normal que là j'ai pas mal de dénivelé maintenant, ça commence à bien s'accumuler. Et en termes horaires, du coup, en semaine 1, à peu près 6 heures d'entraînement, et maintenant on est au double. Donc faut pas oublier, à noter aussi que en plus de tous ces entraînements de cette durée, il faut ajouter 2 à 3 entraînements CrossFit par semaine quand j'ai le temps. Mais je l'ai bien adapté maintenant parce que l'idée c'est de pas s'exploser pour pas être trop fatigué sur mes entraînements triathlon. Et du coup adapté pour aussi que je garde un petit peu en masse musculaire, parce que l'idée c'est de pas ressembler à une montre religieuse à la fin de ma prépa. Et donc voilà, pour terminer un petit peu sur ces chiffres, il faut que l'entraînement soit progressif. Là il va continuer à augmenter après une bonne semaine de décharge, là où je vais relâcher un petit trail à la fin de la semaine prochaine. Et là on pourra rattaquer sur la deuxième partie de la préparation qui sera probablement la plus difficile. Donc j'ai hâte de continuer, et puis n'hésitez pas à me suivre dans mon aventure. Allez, bisous!